Direction maintenant les régions d'Essaouira et plus précisément le spot de Moulay-Bouzertoun où s'est déroulée une étape du Windsurf International Tour. À l'invitation de l'enfant du pays, Boujma Giloul, une pléiade de riders internationaux ont participé le week-end dernier à cet événement. Voici donc un parfum du grand large à travers ce reportage sur le terrain, ou plutôt sur les vagues de la cité des Alizés. Il reste quelques minutes avant la fin du hit. Vous voyez que le drapeau vert vers la tour des juges est toujours en l'air. Quand il ne restera plus qu'une minute, il n'y aura plus de drapeau. Ça voudra dire une minute avant la fin du hit. Et ensuite, on passera sur une période de 2 minutes de transition pour le hit suivant, qui sera... Je me trouve sur la plage de Moulay-Bouzertoun, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Essaouira, pour ce championnat du monde de Windsurf International Tour, avec la participation de grandes légendes du windsurf. L'occasion de promouvoir la destination Maroc, mais aussi de découvrir cette discipline et encourager le développement de cette discipline dans le royaume. On va aller justement sur la plage à la rencontre des riders. Je suis en compagnie de Soufiane. Soufiane, vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Soufiane Sahli, je suis de Moulay-Bouzertoun et je pratique ce sport de windsurf depuis l'âge de 16 ans. Et grâce à Boujma et FTA, ils m'ont donné beaucoup d'aides et des conseils. Et grâce à eux, j'ai un bon niveau que je peux compétiter aujourd'hui avec des bons riders internationaux. Alors je dirais que lorsqu'on habite Moulay-Bouzertoun, c'est incontournable, on est obligé de faire du windsurf. Si on habite à Moulay-Bouzertoun, il faut vraiment faire un sport, c'est le windsurf parce que c'est connu qu'il y a du vent presque toute l'année. C'est région de Essaouira, c'est connu par la cité de vent, donc comme on voit plein de touristes et des pros qui passent ici, des passagers qui font de windsurf, donc on s'est dit il faut profiter, il faut apprendre ce qu'on a tout devant nous. On a les vagues, on a le vent, on a tout. Alors c'est vrai que vous avez aujourd'hui un plateau de compétiteurs particulièrement relevé. Quels sont vos atouts à vous ? Là, je suis vraiment content parce que là, j'ai un bon niveau. J'arrive à compéter avec des très bons riders qui viennent du monde. Il y a des champions qui sont forts. Et là, je suis là et je présente mon pays. Que je suis là, quoi. Je montre que les locaux ils sont là. Et c'est quoi votre spécialité ? Moi, secret figure, c'est cheese roll planning. C'est comme un rouleau où tu pars vraiment en plein balle, tu sors de l'eau et tu fais un rouleau en l'air et tu te poses et tu pars planning. Ça, c'est une meilleure figure et je le fais bien et j'espère rentrer plusieurs figures et voilà. Alors Boujma Giloul a lui une spécialité, il a une figure spéciale. Est-ce qu'il vous a initié un petit peu à cette figure ? Est-ce que vous l'avez tenté déjà ? Oui, on l'a déjà tendu. C'est un peu dur parce que il faut beaucoup d'entraînement et ça prend beaucoup du matériel. Donc c'est pas facile, mais c'est le push tabletop. C'est une très bonne figure. J'ai tenté plusieurs fois, mais j'ai pas réussi à l'entrer encore. Mais j'espère que je vais y arriver. Alors c'est un saut en avant et après un saut en arrière, c'est ça ? C'est un saut en arrière et tu te bloques, tu tournes en arrière et tu te bloques et tu envoies la voile, tu le bloques par le vent un petit moment et après tu redescends. C'est un truc tweaké, que tu es complètement tout tordu, si tu veux dire, en l'air, quoi. Alors c'est vrai que la pratique du windsurf, ça nécessite du matériel. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile de pratiquer le windsurf ? C'est un budget important ? C'est ça le problème, c'est que ça reste toujours dur de faire ce sport parce que c'est un sport qui est cher déjà. Et pour être meilleur et meilleur, il faut quelqu'un qui t'aide avec du matériel et ça c'est ce qu'on n'a pas. Pour l'instant, il y a Boujma qui nous aide, qui nous donne un peu de matériel, mais on espère avoir des aides, des sponsors, quelqu'un, tu vois, pour tous les jeunes de Moulay, pour élever plus le niveau, pour avoir un bon niveau. Il y a combien de jeunes à Moulay-Bouzertoun qui pratiquent le windsurf aujourd'hui ?
Là aujourd'hui on a une quinzaine, avant peut-être qu'il y en avait plus, mais la plupart ils ont arrêté parce qu'il manque de matériel et c'est cher et ils ne peuvent plus pratiquer. Donc il y en a la moitié qui essaye de tenir un peu et récupérer le matériel un peu à droite, à gauche avec les touristes, les passagers. Et les autres, il y en a qui ont arrêté et c'est comme ça. Un petit mot sur peut-être la révélation du windsurf féminin aujourd'hui. Sana qui nous arrive de Darla, vous la connaissez bien? Sana qui arrive de Dakhla, là je suis super content parce que là on a une Marocaine, et pour la première fois une Marocaine qui fait du windsurf. C'est ce que c'est bien, ça fait montrer aussi qu'il y a des filles aussi qui aiment bien ce sport, qu'ils veulent apprendre plus en plus et être comme des bons riders comme partout au monde. Et je suis vraiment content moi-même de elle parce qu'elle est bien, elle est présente, tu vois, elle est là, elle nous montre. Merci beaucoup Soufiane. Merci à toi. Voilà, justement, on va aller tout de suite à la rencontre de Sana El Arbaoui qui nous arrive de Darla et qui est donc le grand espoir du windsurf féminin ici au Maroc. Sana, vous êtes en quelque sorte aujourd'hui la révélation du windsurf féminin au Maroc. Comment ça s'est passé ici à Moulay-Bouzertoun pour vous? Alors ici c'était un défi pour moi parce que j'ai pas l'habitude, je viens de Dakhla et j'ai pas l'habitude de ces conditions. C'était très intéressant et riche d'enseignements pour les épreuves futures. C'est vrai que le niveau de la compétition est particulièrement relevé et c'est comme ça qu'on progresse finalement. En effet, si on s'affronte au meilleur, qu'on sait quelle est la marche qu'on a devant pour progresser. Et là, j'ai beaucoup d'entraînement à faire. Et Inch'Allah, rendez-vous l'année prochaine. Alors, on aimerait bien vous connaître un peu plus parce que vous habitez donc Darla, vous venez de Darla. Comment vous êtes arrivé au windsurf? Alors, j'ai appris le windsurf quand j'étais étudiante à Grenoble en école d'ingénieur avec l'école universitaire de voile. Et c'est là où j'ai eu le virus. C'est devenu une passion. Je suis inséparable de mon windsurf depuis. Et grâce au windsurf, j'ai rencontré mon mari, Rachid Roussafi, qui est le pionnier de windsurf et de kitesurf au Maroc et à Dakhla. Et on s'est installé à Dakhla, on partage cette passion commune. Donc vous êtes vous aussi la fille du vent? J'espère. J'ai beaucoup de travail encore à faire et surtout pour encourager les femmes et les filles à s'y mettre parce que ça me rend très triste de ne pas voir d'autres Marocaines. On a besoin d'être plusieurs pour s'encourager, pour se tirer vers le haut. Et ce sport est accessible aux Marocaines et on a un grand potentiel. Évidemment, ce Windsurf International Tour attire également tous les médias du monde entier. Nous avons eu la chance de rencontrer sur la plage de Moulay-Bouzertoun Tiga, l'animatrice vedette de l'émission Rally Zone, une émission consacrée donc à tous les sports fun et aux sports de glisse. On écoute son avis sur cette compétition. Tiga, ici un spot que vous venez de découvrir à Moulay-Bouzertoun, que vous connaissez déjà bien à travers l'émission Riding Zone. C'est quand même un spot extraordinaire. Exactement, bien je viens d'arriver, c'est mon premier jour à Moulay et vraiment les conditions ont l'air pas trop mal pour les windsurfers et je suis très heureuse d'être là. Il fait chaud, il y a du vent, tout le monde est content et les riders sont en forme et ont décidé de se battre aujourd'hui dans l'eau pour nous. Alors c'est vrai qu'à travers Riding Zone, on a pu découvrir de merveilleux spots à travers le monde. Quelle est la place du Maroc par rapport aux spots qui existent à travers le monde? Eh bien, je pense que le Maroc a véritablement sa place et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le surf, le windsurf, le kitesurf, on peut faire des treks en montagne, il y a du mountain bike, il y a beaucoup de possibilités. Et donc voilà, je pense que l'idée c'est de le développer au maximum, que les gens soient au courant que pendant toute l'année on peut faire des activités de glisse extrêmes, sensationnelles ici au Maroc et puis en plus dans un cadre magnifique avec des gens toujours chaleureux. Alors qu'est-ce que vous nous préparez avec Riding Zone sur ce spot de Moulay-Bouzertoun? On va couvrir, on sera en immersion pendant toute une émission au cœur de la compétition et que le meilleur gagne. Nous allons maintenant à la rencontre de Benoît Coulon qui représente l'International Windsurfing Tower et qui donc officie ici en tant que juge sur ce spot de Moulay-Bouzertoun pour cette compétition. Il nous donne son avis sur ce spot de Moulay-Bouzertoun. L'IWT, c'est la deuxième fois qu'on vient sur le spot de Moulay-Bouzertoun. L'année dernière, c'était vraiment une belle compétition et là, tous les organisateurs ont fait le maximum pour nous offrir un événement à la hauteur. Les conditions sont absolument parfaites pour la planche à voile ici parce que les vagues rentrent de façon très régulière. Le vent vient de côté,
Donc c'est parfait pour sur l'allée faire des sauts et sur le retour surfer les vagues avec ce qu'on appelle du frontside, c'est-à-dire face à la vague. C'est vraiment ce qu'on recherche quand on fait de la planche à voile. Ici les conditions sont absolument parfaites. Pour ça, on n'a pas eu de chance sur une journée où le vent était mal orienté, mais on a quand même réussi à faire une journée de compétition et à valider une journée de compétition. Là, c'est le dernier jour, on est dans des conditions optimales pour mouler. Je pense qu'on aurait bien aimé avoir un peu plus de vagues, mais so far so good. En termes de notation, comment ça se passe? Quelles sont les figures qui sont, qui génèrent le plus de points? En général, ce que les juges veulent savoir, c'est plutôt le surf, le wave riding, ce qu'on appelle le wave riding qui promeut dans ce genre de conditions. Les sauts, soit des front loops, soit des back loops. Les rotations arrière sont en général plus scorées que les rotations avant. Après, pour tout ce qui est du wave sailing, donc du surf, on regarde surtout la qualité de la vague que le rider décide de prendre, son engagement et son agressivité dans les courbes qu'il peut faire, sa position par rapport à la position de déferlement, c'est-à-dire d'être le plus proche du pic de la zone, on va dire critique. C'est vraiment ça qui compte. En fait, c'est souvent celui qui prend la meilleure vague, pas forcément qui est le meilleur en soi, mais qui prend la meilleure vague et qui a le plus d'engagement dans la vague, qui remporte et qui marque le plus de points. Ouais. Pour conclure ce reportage, on va maintenant à la rencontre des co-organisatrices de ce Windsurf International Tour, qui sont donc Maria Bensad et Shama Bargash de l'agence Become Event. Elles ont donc préparé cet événement pendant 2 mois en compagnie de Boujba Guiloul, notre champion marocain de windsurf. Nous leur avons demandé de nous dresser le bilan de cette manifestation. Maria Bensad, aujourd'hui c'est l'aboutissement de 2 mois de travail, alors comment on se sent aujourd'hui? On est très en forme. Aujourd'hui, on a de très belles conditions pour la finale de cette compétition. Il y a le feu à Moulay. On est très heureux d'avoir reçu des riders du monde entier. Et on espère vous retrouver l'année prochaine avec nous. Avec grand plaisir. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, les conditions météo étaient au rendez-vous. Alors, on a une un très beau début de compétition le week-end dernier. Cette semaine, c'était un peu plus calme, mais ça nous a permis de faire énormément d'activités avec les riders et avec le comité d'organisation du championnat international de windsurf. Tout le monde est ravi d'être venu à Moulay, découvrir cette région, découvrir ce spot qui est incroyable. Et ici, c'est le paradis pour les windsurfers. Vous me disiez l'autre jour que c'était aussi l'occasion de promouvoir cette discipline ici au Maroc. On a pu découvrir une quinzaine de jeunes de Moulay Bouzertoun qui évoluent dans le windsurf. Ça veut dire que c'est une discipline qui peut très vite se développer. Effectivement, c'est un peu l'ambition qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment de mettre la lumière sur ce spot, la lumière sur les jeunes de Moulay, les windsurfers de Moulay qui ont énormément de talent. Aujourd'hui, ils se sont frottés aux plus grands windsurfers du monde entier et ils ont pu montrer qu'ils étaient de redoutables riders. Et on espère vraiment qu'on pourra, avec cette compétition, leur permettre d'avoir des sponsors déjà dans un premier temps et de développer leur discipline. On va passer maintenant la parole à Shama, qui est co-organisatrice de cet événement avec donc l'agence Become Event. C'est donc la première fois que vous vous lancez dans ce genre d'activité, d'événementiel. Ça a été plutôt bien pour vous? Tout à fait, c'était un challenge énorme au départ, mais on y a cru, on s'est motivé. On est parti chercher des sponsors qui nous ont motivés également, ils y ont cru. Et depuis, alhamdoulilah, l'organisation de cet événement a été un véritable succès. Tout le monde est très satisfait et j'espère vraiment qu'on réitérera cette expérience avec l'IWT et également une Coupe du Monde en 2018. Voilà, c'est terminé pour cette édition 2017 du Windsurf International Tour à Moulay Bouzertoun. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.